Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louons la toi, Seigneur Jésus. Vous aurez beau chercher dans la Bible le mot Trinité, vous ne le trouverez pas, il ne s'y trouve pas, parce que c'est un mot qui a été utilisé par les premiers théologiens pour parler de Dieu, du Dieu chrétien, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais dans la Bible, on trouve les mots Père, Fils et Esprit. On voit bien que le Père se révèle, que Jésus se révèle aussi comme Fils et que le Saint-Esprit vient, comme je le disais au début de la messe. La célébration de la fête de la Trinité se trouve placée par la liturgie 8 jours après celle de la fête de la Pentecôte, alors que le mystère de Dieu est pleinement révélé avec la venue du Saint-Esprit. Peut-être pouvons-nous brièvement faire un tout petit parcours historique pour nous rendre compte que au moment où Abraham se met en marche, quelques 2000 ans avant Jésus, l'ensemble des peuples sont polythéistes, croient en des dieux au pluriel, en plusieurs dieux. Et Abraham va être éduqué par Dieu à entrer dans une perspective monothéiste, un seul Dieu. Et après Abraham, ses successeurs et Moïse, et Dieu se révélera comme le Dieu unique. Et il va se choisir ce peuple auquel il se révèle, le peuple juif, pour l'éduquer à ce monothéisme et lui apprendre à se préserver des germes du polythéisme qui sont alentour. C'est toute une éducation qui a duré quelques 2000 ans. Et au bout de cette histoire, alors que cette foi au Dieu unique est vraiment implantée dans ce peuple, voici que Jésus, issu lui-même de ce peuple, va révéler que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, que Dieu est famille. Mais c'est intéressant de mettre cette révélation que fait Jésus en perspective avec le cheminement que Dieu a fait faire, pour nous dire aussi que Dieu prend son temps, que Dieu a tout son temps et qu'il n'est pas pressé. Et donc, c'est pas la peine de proclamer que c'est la fin du monde après-demain parce que tout va de travers. Non, Dieu a tout son temps. Et il a mis 2000 ans pour nous mettre en position acceptable pour pouvoir accueillir cette révélation du Dieu trinitaire. Peut-être pouvons-nous dire que, deuxièmement, pouvons-nous nous dire que pour croire au Dieu Trinité, au fond, il faut en faire un peu l'expérience. Je vais prendre un exemple tout simple, c'est celui de la Vierge Marie. La Vierge Marie a été interpellée par le Père à travers l'ange Gabriel. Et le Père lui a demandé si elle voulait bien être la mère de son Fils. Et Marie a accueilli le Fils en son sein. Et elle a fait l'expérience d'une communion profonde avec ce Fils qui est venu en elle et qui a pris chair à travers cet enfant Jésus qu'elle va mettre au monde.
Et puis Marie, précisément, a conçu par la puissance du Saint-Esprit. Et elle a donc une relation tout à fait spécifique aussi avec l'Esprit Saint. Elle est en relation avec chacune des personnes de la Trinité. Le Père, le Fils, elle en est la mère, et l'Esprit Saint. Et c'est par cette expérience, au fond, qu'elle entre dans le mystère de la Trinité. Mais Marie ne nous a jamais dit dans ses apparitions, par exemple, que Dieu était Trinité. Le chemin qui est devant nous, c'est un chemin d'expérience. Il faut que, par l'expérience, par exemple, nous nous adressions à Dieu en disant « Père »,« Abba »,« Papa ». C'est ce que saint Paul disait dans la deuxième lecture. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Il faut que nous puissions regarder le Fils, Jésus, à travers les évangiles, car c'est vraiment le seul vrai visage de Dieu. Il s'est fait homme et il a dit « Qui me voit, voit le Père ». Il faut que nous nous laissions habiter par le Saint-Esprit qui nous conduit tout au long de nos journées et que le matin, dans notre prière, nous lui disons « Viens, Esprit Saint, et viens me conduire tout au long de ce jour. Viens vraiment me donner d'être témoin de Jésus et viens me fortifier pour le témoignage que j'ai à donner à travers mes actes et mes paroles aujourd'hui. » Vous voyez, la porte d'entrée, elle est celle d'une expérience avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint pour chacun de nous, comme pour la Vierge Marie. C'est pour ça qu'il faut pas, c'est pas la peine de faire des exposés savants sur la Trinité. Enfin, il est bon d'en faire, mais c'est pas le lieu dans une homélie, évidemment. Mais simplement, j'attire votre attention sur cet aspect. C'est qu'il faut que vous développiez, que nous développions l'expérience d'une relation avec le Père, avec Jésus le Fils et avec l'Esprit Saint. Alors, il y en a quelquefois qui sont manchots et qui, enfin, au lieu d'avoir la relation avec les trois, en relation qu'avec les deux ou avec un seul. Et il y en a qui s'empêtrent en disant « Mais qu'est-ce qu'il faut que je prie ? Le Père, le Fils, l'Esprit Saint, j'y comprends pas grand-chose à tout ça. » Et voilà. Ben justement, il faut bien voir qu'il y a au fond un Dieu unique, mais notre relation est avec chacune des personnes, le Père et le Fils dans l'Esprit Saint. Et on voit combien une prière chrétienne, une prière est vraiment chrétienne si elle est conçue ainsi. Elle s'adresse au Père par le Fils dans l'Esprit. C'est pour ça que quand on vous remet des petits feuillets avec des prières, tout ça, surtout les choses de révélation, d'apparition, je ne sais pas quoi, toujours vérifier ça. Est-ce que c'est une prière qui s'adresse au Père par le Fils dans l'Esprit ? Très important. C'est le critère de la prière chrétienne, vraiment. Et aussi de notre célébration aujourd'hui. Nous nous offrons au Père dans cette messe que nous célébrons par le Fils, par lui, avec lui, en lui, et dans l'Esprit Saint. Et chaque fois que nous nous signons du signe de croix, nous rappelons que Dieu est Père et nous le faisons sur le front parce que c'est le siège de la pensée et que Dieu est le Père créateur qui pense l'univers et qui le crée, sur le cœur parce que le Fils est celui qui nous a révélé le cœur de Dieu, et puis sur les épaules parce que les épaules sont le lieu de la force pour porter des choses. Enfin, quelquefois c'est sur la tête en Afrique, n'est-ce pas ? Mais voilà. Nous rappelons ainsi que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit et que c'est notre Dieu et ce que nous avons à partager à tous ceux qui nous entourent. Que Dieu est famille et Dieu est amour. Quand est-ce que ça ira mal pour le monde ? Eh bien, quand ils se tourneront le dos. Ben, c'est pas près d'arriver. Donc, soyons dans la confiance et l'espérance parce que nous sommes aimés de Dieu. Je termine avec cette remarque. Le seul endroit où il est question du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans les évangiles, c'est à travers l'évangile que nous avons entendu, à la fin de l'évangile selon saint Matthieu, où Jésus ressuscité envoie ses disciples en mission et leur dit
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'évangile de Matthieu, écrit avant les années 70, témoigne déjà de cette élaboration de la foi au Dieu Trinité. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.